Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé ces macroutes de manière vraiment super facile. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Alors ici, on a 500 grammes de semoule moyenne, donc semoule à gâteau, semoule à pain, pas le couscous les amis, attention. Ici, on va mettre une demi-cuillère à café de sel. Ouais. Ensuite, on va mettre un peu de cannelle. Combien de cannelle à peu près? Une pincée. Une pincée. Ok, très bien, impeccable. Et c'est tout? Bah non. On va mettre le beurre. Non, L'eau de fleur d'oranger, ok. C'est bon. environ 4 cuillères à soupe. Environ 4 cuillères à soupe. Tu veux pas faire l'œil, non? Non. D'accord, ok. Précise. Très bien. Voilà, t'en as déjà mis une. Ouais. 2, 3. Je pense qu'on va s'arrêter là. S'arrêter Ouais, là, c'est bon. Ouais. Donc là, on va faire des macroutes, c'est ça? Oui, Macroutes aux dattes. exactement. Ah, c'est excellent ça, les amis. Voilà, et on va rajouter le beurre fondu. Beurre fondu, on a combien là-dedans? 150 150 grammes de beurre fondu ou beurre mou? de beurre fondu. Beurre fondu. Après, ça peut aussi être mou. 150 Le plus grammes. important, c'est qu'il soit pas fort. Ok. Et du coup, on va venir On va sabler en rassembler fait. la pâte Ouais. et on va frotter entre les mains pour bien Ouais. incorporer le beurre. Très bien. Donc là, on est en train de sabler la semoule. Oui. Bon, ben très bien, très bien. Donc là, il faut laisser reposer maintenant. Alors soit vous laissez reposer minimum 1 heure, mais nous, ce qu'on va faire, c'est peut-être toute la nuit, parce que si vous le laissez toute la nuit au frigo, ça s'imprègne bien des saveurs. Donc là, papier film pour pas que ça sèche, ok. Et on se retrouve plus tard. On laisse reposer le sablage, ok. À tout à l'heure. Bon, là, on a la pâte de date. Donc pâte de date, on en trouve ça dans le commerce. Je vais vous montrer le paquet. Alors. On trouve le paquet assez facilement. Là, par exemple, c'était pâte de date. Ok. Pâte de date. Donc, vérifiez bien voilà, la qualité. D'accord. Alors, donc là, tu vas mettre Un petit peu de cannelle. un peu de cannelle. C'est selon les goûts. Hein. Donc, ok. 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Voilà, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Moi, je vais en mettre une parce que. Voilà, t'as bien rempli là. Voilà. Ouais, c'est 2 cuillères à soupe, les amis. Mais quand elle a fait déborder, elle en met qu'une. Ok. Et ensuite, 25 grammes de beurre mou. 25 grammes de beurre mou. Très bien ça. Et là, tu vas mélanger tout ça. Tu vas en faire Oui. une pâte. Sur la fourchette, peut-être ça va t'aider. Hein. Non, c'est pas grave, de toute manière, je vais mélanger à la main. Tu veux manger à la main? Oui. Ok. Attends, il reste un bout là. Enlève, s'il te plaît, enlève. Ça coûte cher. Bon, n'hésitez pas à passer la préparation au micro-ondes quelques secondes. Voilà, pour pouvoir bien la travailler. Alors, soit à la fourchette, soit à la main, les amis. D'accord? Donc là, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la formation des boudins. Ok, donc là, on passe à la pâte. Alors là, c'est de l'eau. Hein. T'as combien On a d'eau? sorti du four, 130 mg. Donc là, on l'a laissé reposer la semoule. Donc là, c'est formé en petits blocs comme ça. Donc là, on va les grainer. Ok. On les graine tranquillement. Avec les deux mains, non? Tu veux que je tienne? Oui, je veux bien. Merci. C'est bon? Même si c'est moi qui tiens, t'as besoin de tenir, toi? Si. Non, mais... C'est le ramadan. Ah, il a bon dos le ramadan. Petit. Alors là, une fois que vous avez grainé, on va rajouter de l'eau. Il y a combien d'eau? 130 ml à peu près. 130 ml d'eau à Ça peu près. dépend de... La capacité d'absorption des Voilà. semoules. Donc là, vous mettez de l'eau, vous Le mélangez. but, ça va pas être de pétrir, ça va être de ramasser la pâte. De ramasser la pâte, exactement. Voilà. De se retrouver avec une boule. Enfin, ce qu'on appelle une boule, quoi. Exactement. Bon, c'est parti là. Alors, elle a formé le boudin. Alors, enfin, boudin, c'est voilà, magnifique. Je retire donc l'assiette. Ok. Et ensuite, Voilà, alors ensuite, un boudin, un vrai boudin cette fois-ci. voilà, là on va faire un boudin plus long. Alors, je pense que tu vas faire une tranchée au milieu Exactement. et tu vas mettre la pâte de date dedans que tu vas former elle-même au boudin, je pense. Hein. Et puis après, tu vas refermer le tout Exactement. pour faire les petits macarottes. Pile. Ok, vous avez compris. Donc là, on étire le boudin. Bon, finalement, on a changé d'avis. On va le couper en deux sur la longueur. Voilà. On va le couper en deux sur la longueur. On a changé d'avis entre temps. Vous allez voir ce qu'on va faire. Quelque chose de plus fin.
Voilà, parce que là on était parti sur quelque chose d'un peu plus épais. D'ailleurs, ça vous permet de voir l'intérieur. Vous avez vu les petites graines de semoule. Magnifique, magnifique. Bon là, la pâte de date, elle la coupe en deux pour former deux boudins. Donc à mon avis, voilà, on va former un long boudin, pareil. Bon, très bien, on a formé donc les boudins. Donc vous avez vu, hein, le boudin de date plus petit et le boudin de semoule un peu plus gros. Ok, donc là maintenant, on va former un petit cratère. Donc pensez à bien couvrir vos, vos pâtes quand elles sont à l'air libre comme ça pour éviter qu'elles sèchent. D'accord? Donc là, vous creusez. Magnifique. Bon, Maintenant, on on prend. récupère le boudin de date, de pâte de date. D'ailleurs, il est. T'aurais peut-être dû non, le rallonger un peu. On peut toujours, oui. Ouais. Alors, vous l'étirez comme ceci hein, pour qu'on ait vraiment partout. Voilà, et maintenant, On soude. voilà. Voilà, vous prenez le temps, les amis, hein, d'accord? Si vous voyez que vous n'arrivez pas à fermer, n'hésitez pas à appuyer ici sur les côtés pour agrandir un petit peu le. Voilà, et là, on referme, ok? Voilà, très simplement. Bon, une fois que c'est fait, voilà, vous assurez que le rond, voilà, est bien. Tu vas aplatir dessus. Oui, Voilà, légèrement. pour commencer déjà à donner la forme du macroute. Alors, si vous n'aimez pas la pâte de date, je pense que des pruneaux mixés, ça peut être jouable. Ouais. Donc, au niveau de la pâte de date, on a mis combien? 200 grammes. On a mis 200 grammes. D'accord. Vous mettez bien 200 grammes et pas 150 grammes comme je l'ai annoncé au départ. Hein, d'accord. 200 grammes, comme ça fait 100 grammes par boudin en fait. Ok. Ok. Alors, tu leur montres. Voilà. Donc ici, on a un appareil. Si vous l'avez pas, qu'est-ce qu'il faut? À la fourchette? À la fourchette ou au couteau, hein. Ouais, ouais, voilà. Donc nous, on a l'appareil. Ça fera l'affaire. On va l'utiliser. Voilà. On va l'utiliser. On va faire le petit marquage. Ok, fort. J'ai peur de le retirer. Ah ouais, voilà. Bon, le petit marquage, il est à peine visible, mais c'est pas grave. Alors, on va voir un petit peu. Attends. C'est resté collé. Voilà. Ok, on a un joli marquage. On continue. Alors, on va commencer à couper. Tu coupes les extrémités, voilà. Oui. Elle coupe en biseau, hein. Mais ça, on va pas le jeter, ça, on va le garder, hein. Bon, oh là là, les amis, on peut goûter? Ah, magnifique, tes macroutes. Magnifique. Voilà. J'ai du mal à repérer le Magnifique. marquage. Magnifique. Ouais, je pense que le plan de travail il va être magnifique après. Bon, vous voyez, hein, le deuxième il est parfait, hein, il est super nickel. Donc là on récupère le boudin. Hop là, voilà, là elle a fait un cratère beaucoup plus profond et ça va lui permettre de travailler plus facilement. Voilà. Non, Maintenant, on va souder les bords. on soude les bords tranquillement, vous voyez. On prend le temps. Magnifique. Et je pense qu'il faut les couvrir, hein, là-bas les macroutes. Oui. On va vous les montrer de près, là, regardez. Ils sont magnifiques. Magnifiques. On les couvre le temps de finir, hein, pour pas que ça sèche. Donc là, bon, quand c'est fait, hop là, on met ici, on met donc un couvercle, ok. Bon, ça y est, hein, on a mis l'huile à chauffer, on dépose le macroute dans l'huile, ok. Ah, j'espère que ça vous plaît. Ils sont magnifiques. Hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre de l'huile hein, pour que ça fasse vraiment bain de friture. Ok, donc là on les retourne. Allez. Dès que vous voyez qu'ils sont colorés sur le côté, hein, vous allez pouvoir les retourner. Remets pas, hein, laissez ça. Waouh, magnifique, vous avez vu, hein. C'est magnifique. Voilà, vous les mettez dans la petite passoire là-bas. Je vais vous montrer ça de près. Voilà.
Alors, je leur montre rapidement, regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Vous avez vu, hein? Allez, on les égoutte et puis après on va les mettre directement dans le miel. Ça va Miel pas ou trop sirop de longtemps, hein. glucose. Bah, une fois que vous les avez égouttés, aussitôt bien chaud, vous le mettez dans le miel froid. Ok? Oui. Ou sirop de glucose que l'on trouve dans le commerce. Vous allez voir, c'est des pots d'1 kg. Ou sinon directement dans le miel comme ça. Dans le miel, on peut rajouter si on veut un petit peu d'eau de fleur d'oranger, si on le souhaite. Mais bon, c'est pas une obligation. Et donc là, c'est froid ton truc. Hein? Oui. Tu le mets pas chaud, non? Faut pas? De quoi? Froid, c'est bon, ça suffit. Comment ça? Le miel, il est froid là. Oui, oui, bien sûr, faut qu'il y ait le choc thermique. Ah, d'accord, ok. Bon, vous avez compris, hein, on les égoutte, on les met dans le miel et on se retrouve juste après. Donc là, vous avez compris, hein. Elle les trempe dans le miel, mais pas longtemps apparemment. Je crois qu'elle devait... 2-3 minutes. Hein. Ouais, 2-3 minutes, pas longtemps. On va voir Et là, ça. pareil, regardez, elle sort de l'huile. Ok, directement. Soit on les passe dans la passoire, soit Ouais, on les sort comme voilà, ça. vous les égouttez voilà, directement dans le miel. Ok, vous avez compris, hein. Allez, les macros qui sont magnifiques là-bas. Allez, on se retrouve donc sur le plan de travail. On va les mettre dans des cassettes. Dans des petites On cassettes en comme fera ça. Après. On verra peut-être pour les cassettes. Oui. Ok, On fera ça à tout à l'heure. à la fin. Bon, la famille, on va passer à la dégustation. Alors, pour ceux qui vont parler, regardez, il est 20h27, d'accord? Ça fait plus d'une heure que le Maghreb a sonné. Donc, c'est l'heure du tour, les amis, hein, d'accord? Je vais prendre un petit macroute près de vous avec des amandes torréfiées, une dinguerie internationale. Hein. Je commence par les amandes, bismillah. Un petit chicorée de soir. Wow. On va prendre un macroute. Regardez-moi ça. La dinguerie internationale. Regardez-moi ça. Magnifique. Voilà, c'est parti, on va goûter. Hein. Waouh. Bismillah. Magnifique. Avec un bon goût d'eau de fleur d'oranger. C'est une dinguerie internationale. Bon, n'oubliez pas, refaites la recette. Laissez-moi des petits pouces vers le haut. Et nous on se retrouve donc demain matin à 9h. Prenez soin de vous, bisous. Bye bye.